Bonjour. Aujourd'hui, je reçois non pas un, mais trois authentiques rebelles de lumière, Jean-Marie Muller, ça fait trois. Un homme trois en un, donc, qui, après avoir traversé en morceaux l'enfer de l'alcool et de la drogue, le menant jusqu'aux portes de la mort, nous est revenu réconcilié avec lui-même et recomposé dans l'unité du un, tel le phénix qui renaît de ses cendres dans le monde réel, pour incarner tour à tour le chaman, le thérapeute clairvoyant et l'enseignant spirituel. Il ose montrer sa vulnérabilité en bousculant nos habitudes pour mieux nous faire aimer notre humanité. Jean-Marie Muller nous propose des solutions inédites pour mieux vivre au quotidien, pour se libérer de nos croyances limitantes et de nos blessures. Il nous invite à oser nous redresser en dépassant nos peurs d'être pour devenir qui nous sommes vraiment. Jean-Marie Muller démystifie avec légèreté et autodérision le médium ou la médium que nous sommes toutes et tous depuis notre naissance. Dans son livre « La puissance de l'être », il nous invite à porter un regard nouveau sur les situations conflictuelles et douloureuses que nous traversons en ce moment, en proposant des outils simples et efficaces d'évolution et de transformation intérieure, tant au niveau individuel que collectif. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Gilles. Quelle belle présentation, dis donc. J'en Oh. suis tout honoré. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou modifier quelque chose? Oh non, du tout. Non, c'était magnifiquement bien et avec une voix merveilleuse. Merci Jean-Marie. Donc, écoute, j'ai préparé comme d'habitude des petits papiers, voilà. Il y en a 147, évidemment, on ne va pas tous les passer, mais ces petits papiers, on va les tirer tranquillement en faisant confiance au hasard qui n'existe pas et qui fait toujours bien les choses. Et puis, mais quand même, tu m'as dit que tu aimerais bien parler des contacts avec les autres dimensions, nos proches décédés, ou des êtres de lumière, ou même des entités extraterrestres, nos frères galactiques. Alors, est-ce que tu veux démarrer là-dessus? Écoute, je dirais que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé dans mon enfance. Déjà, tout ce qui était extraterrestre, guide, était comme inscrit dans mes gènes. Vraiment. Et puis mon père, comme tu sais, je sais pas, je pense qu'on a à peu près le même âge. Il y avait les J'ai lus rouges avec Edgar Cayce, Lobsang Rampa et tout ça. Donc, après les premières bandes dessinées d'enfants, je suis tout de suite passé à ça parce que ça me passionnait tellement. C'était un peu mon monde. Donc, de toute façon, voilà. Et puis aussi, j'avais un contact avec eux qui m'est resté longtemps en mémoire. Vraiment, j'ai raconté ça. Bon, j'ai eu une première expérience chez mon grand-père où j'ai vraiment rencontré un guide, on va dire, voilà, qui est venu me visiter de l'autre dimension. J'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs. Avec quel âge? Avec quel âge? J'avais 7 ans et puis j'ai mis beaucoup de temps à parler parce que j'avais un dilemme à l'intérieur de moi. Parce que j'ai dit, si je dis ça, ça veut dire que j'admets qu'un guide de l'autre monde peut se matérialiser pour un certain temps. Et ça ne rentrait pas dans mes cases. Et je me suis dit, tu es déjà assez fou comme ça, donc si tu en rajoutes encore une couche. Mais bon, ça a laissé une empreinte parce que pendant 3 jours, je n'ai pas le temps peut-être d'expliquer en entier, mais c'est vrai que c'était une rencontre. Ça a duré juste 3 jours. Mais pendant 3 jours, tu as été en contact avec ton guide, c'est ça, donc? Oui, voilà. Mais c'est parce qu'il est venu physiquement, d'accord? Quand Oui. Mais je raconte ça. Oui, physiquement dans la matière. Dans la matière. Donc, ce n'est pas une apparition, parce que j'en ai eu quelques-unes, une apparition énergétique, mais vraiment physiquement. Mais c'est pour ça que ça m'a posé problème de le raconter. Mais ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Je ne peux pas nier, tu vois. Raconte un peu, vas-y dans le détail. Alors, si tu veux, tous les étés, on était chez mes grands-parents. J'étais tout le temps là-bas, même mes parents travaillaient chez mes grands-parents. Et puis, j'avais l'habitude d'être toujours sur l'escalier en molasse, devant la ferme. Et je regardais les choses passer comme un enfant peut le faire. Oui. C'était là, tout est l'aventure encore à cet âge-là. Tu vois, tout est émerveillement. Et un jour, arrive un homme, vraiment des cheveux longs, des yeux bleus, mais très émaciés, et il me parle. Et il arrive à la ferme,
il me parle comme ça, mais avec un accent vraiment sud-américain. J'ai toujours dit dans ma tête, c'était un Chilien, Ah oui. qui était probablement le cas. Et puis, quand je l'ai vu arriver, j'avais ce sentiment que je connaissais bien Stone, ce qui est complètement pas rationnel. Et tu vois, en tant qu'enfant, tu as encore des perceptions, elles sont plus fines, tu vois. Il dégageait une lumière qui fait que tout de suite, je me suis senti comme à la maison. C'est très particulier. Oui. Et puis, je voyais, il parle donc avec l'accent très fort et il demande est-ce que ton grand-père est là? Et je cherche du travail. Et puis, Ah, je voyais bien que je me suis dit, moi, je rigolais parce que connaissant mon grand-père, il n'a jamais engagé personne à la ferme, d'accord? ah, ok, oui, Puisqu'on oui. avait des domestiques, enfin, pas à cause on était riches, mais ça s'appelle comme ça. Des Oui, gens, les frères étaient les domestiques un peu, ou bien oui, les oui, oui. voisins, bref. Et puis, il n'avait pas d'argent pour ça. Et je vois d'ailleurs, il monte l'escalier. J'ai dit, il est là-bas dedans. Et j'entends mon grand-père rire, ce qui n'était quand même pas souvent le cas, surtout quand il y avait un étranger, Oui. méfiance un peu de l'étranger. Et ils arrivent en rigolant, les deux. Et moi, je vois mon grand-père et lui partir. Donc, il était en train de montrer, en somme, le travail qu'il avait à faire à la ferme. En arrivant, mon grand-père rigole nouveau. Et c'est incroyable parce que je le vois partir à la cuisine. Et l'homme me dit, viens, tu sais que je suis là pour toi. Oh, Et j'ai dit oui. Je m'entends dire oui. Donc, tu vois, déjà là, on est dans quelque chose qui ne joue ouais. pas. Et puis, je me souviens, il était en train d'aiguiser dans sa faucille, tu vois, pour couper l'herbe, très doucement. Et puis, il m'a dit, bah, tu sais que je suis là pour toi. Et ça n'a pas arrêté pendant 3 jours. Il me donnait des enseignements. Ouais. Et ce qui était très bizarre, vraiment, c'est très particulier parce que je ne peux pas expliquer, même quand j'en parle, j'ai encore les larmes. C'est un tel rayonnement que tu es dans une joie pendant 3 jours, tu es dans quelque chose qui est irréel, qui n'est pas humain. Voilà, j'ai jamais vu une qualité d'amour, de rayonnement chez un humain comme ça. Et ce qui est fou, et c'est là que je vois la présence, tu vois, d'un guide, Ouais. tout ce que ça fait, c'est que tout d'un coup, le petit Jean-Marie qui a 7 ans part. J'avais ce corps d'enfant, mais je parlais de plus en plus comme un adulte. Ouais. Quand il me disait oui, mais ça, tu connais pas, j'ai dit si, ça, je connais déjà sur les univers parallèles, les univers gemellaires, d'ailleurs, en avance sur son temps. Et on parlait de choses et il me disait, je viens aussi, j'aime bien parler avec toi, tu vois, des moyens qui existent de se déplacer dans cet univers de matière. Donc, ce n'était pas des discussions de Ouais. 7 ans, tu Franc. vois. Et puis, moi, je me souviens encore, j'ai dit, oui, je connais une, c'est pas de se déplacer, mais de déplacer tout l'univers vers soi. Wow. Tu vois, donc on commençait dans des discussions, et puis à un moment arrivent les choses un peu plus sérieuses, oui, tu seras amené un jour à parler de tout ça. Voilà, c'est ce que tu es venu faire sur Terre, mais entre-temps, la vie ne va pas être forcément facile pour toi, etc. Ça a duré 3 jours. 3 jours, j'étais parfois plus un enfant, parfois orgueilleux. Je sentais en même temps, je me disais, oui, mais ça, je sais déjà, et ça, tu le sais. Et je voyais, on jouait comme ça. Mm. Et c'est pas 3 jours, c'est comme si j'avais passé 2 ans dans une école d'énergie, tu vois, aussi, de Wow. transmission. Mm. Et puis à un moment donné arrive le bout du voyage et il me dit clairement, je vais te quitter maintenant. Voilà, et demain, je ne serai plus là. Voilà, mais je serai toujours près de toi. Wow. Toujours. Et je sens, j'étais dans une tristesse toi, qui remonte. Et le lendemain matin, à 5 heures, je me lève, comme d'habitude à la ferme, très très tôt. Je me rassieds sur l'escalier. Et tout d'un coup, j'entends mon grand-père. Mais où est-ce qu'il est passé il est où notre bonhomme qui doit travailler là? Il est où? Il est où? J'ai dit, mais il est parti. Comment ça, il est parti? Il est parti, il doit travailler. Et puis il est parti sans être payé. C'est quoi cette histoire? Tu vois? Et Oui, mon oui. grand-père, inquiet, je me souviens, on est parti au village, à la gare, si que personne. J'ai dit, mais vous n'arriverez pas à le retrouver. Il me dit, comment ça? Tu l'as sûrement vu partir? J'ai dit, non, il est parti tout court. C'était évident qu'on n'allait pas le revoir. C'est avec le temps et Ouais. mes croyances aussi, tu vois, qui ont fait que j'ai. Et puis, bien sûr, tout ça est resté. Tu vois, c'est quelque chose qui Mm. est tellement resté. Ouais. C'est une rencontre, tu vois. Ça se passe aussi au niveau de l'énergie, de la transmission.
après, il m'a fallu accepter que parfois, il y avait ce genre de choses qui arrivent. Voilà. Et c'est vrai que je comprends mieux, puisque je suis tombé dans l'alcool, la drogue, mais vraiment tellement, tellement mal, mal, mal. Et je me suis rappelé de cet Ouais, instant. J'ai dit, n'abandonne pas. J'entendais, n'abandonne pas. ouais, Le temps va bientôt être où tu pourras à nouveau te redresser, te relever et ouais. faire ce que tu es venu faire. D'accord? Et c'est incroyable, tu vois. Alors, bien sûr, après, j'avais un contact à l'âge de 7 ans aussi très régulier avec l'autre monde. Je l'expliquais aussi comment, dans, quand j'allais au lit, j'étais pressé des fois d'aller au lit. Ah ouais, Ah oui, parce que à peine je me couchais, tout d'un coup, tu as tout qui se transformait. Tu sais, il y a un moment donné, tu sens que toi-même, tu sens comment dire, tu sens les plans, comment dire, les autres dimensions qui se rapprochent de toi. Et à un moment donné, je voyais les murs, les meubles, c'était plus que des particules, tu vois, wow, plus lumineuses ou plus sombres selon ce que c'était d'accord. comme matière, tu vois. Et donc, j'avais cette perception là-haut de mes guides et on discutait souvent ensemble, très, très souvent. Et au fur et à mesure que j'avance en âge, tout d'un coup, sont venus plus des enseignements. Si avant, on peut dire que c'était des super parents qui m'encourageaient, de temps en temps, qui m'enseignaient des choses, qui me montraient ce qui se passait à l'école. Et puis, au fur et à mesure, quand même, ça a changé. C'est devenu plus des enseignements spirituels sur certaines choses que j'allais utiliser plus tard, mais déjà pour me faire comprendre comment un peu le monde fonctionne, tu vois. Et D'accord. bien sûr, après, c'est resté, mais ça c'est quand même. Je me suis éloigné, bien sûr, parce que j'étais dans un job qui ne me plaisait pas pendant tellement d'années. Tu vois, je ne savais pas comment amener tout ça finalement. J'étais un peu perdu. Après, il y a eu l'alcool, la drogue. Puis en même temps, c'est Est-ce que tu peux parler justement de, quand même, sans passer une demi-heure là-dessus, mais sur ces épreuves que tu as eues, parce que ça va intéresser beaucoup les gens qui nous écoutent. Moi-même, je suis passé par des épreuves très, très dures. Je suis passé par la prison pendant 1 an. J'ai failli perdre la vie 2 fois. J'ai eu des ah grosses ouais. épreuves. Donc, c'est important que tu racontes aussi par où tu es passé. Est-ce que tu peux le dire un petit peu en quelques... Oui, mais bah, en somme, très rapidement, j'ai eu un très grand mal-être dans ma peau. Quoi que je fasse à l'école, bon, déjà, à un moment donné, j'ai été vers plutôt quelqu'un d'introverti, de très timide, qui a peur de tout, de tout, de tout, et toujours pas à l'aise, tu vois. Jamais à ma place. Très peur aussi quand il s'agissait, quand tout d'un coup il y a eu les premières relations, les émois amoureux, je ne savais pas trop quoi faire avec ça, après avec la sexualité. J'étais très bon à l'école primaire au début, mais après vraiment exécrable au fur et à mesure. Au début, j'avais pas besoin de travailler. Les 3, 4 premières années, je rentrais à la maison, je lisais une feuille, je me rappelais de tout ça par cœur, tu vois, donc pas besoin d'étudier. Et quand il a fallu étudier, c'était autre chose. J'y arrivais plus. Et en plus, il n'y a rien qui m'intéressait, tu vois, des cours de français. Oui, un peu la géographie, l'histoire, à la rigueur, tout ce qui était artistique aussi. Mais Ouais. tout le reste ne m'intéressait pas. Et puis, voilà, après, je ne savais pas comment amener ce qui était à l'intérieur à l'extérieur, tu vois. Et Ouais. puis, j'avais besoin d'être quand même formé. Alors, à 17 ans, là, je me suis dit, OK, c'est le temps de te former. Et puis, je n'ai pas arrêté de me former en somme. Voilà, il y a eu Et des écoles l'alcool et la drogue a commencé à arriver alors? très tôt, mais à un moment donné, vraiment, c'était, tu vois, je pouvais ne pas boire pendant 2 semaines, c'était pas un problème. Mais à un moment donné, je suis descendu. C'est-à-dire où je suis devenu dépendant, que je commençais à être Ouais. comme ça, à crisper, où vraiment je buvais 8 litres d'alcool par jour, plus la drogue. Donc, dans des quantités, ça a duré 5, 6 ans comme ça, où justement, plusieurs fois, j'ai dit, wow. Et à la fin, j'étais même arrivé comment dire, avec tu sais, l'eau de Cologne, donc à Oh là là. 80 degrés, ça Jusqu'à quel commence. âge? Jusqu'à quel âge? Ah, mais très tard, c'est fou parce que c'est là où c'est le truc. Pendant longtemps, jusqu'à 38 ans, d'accord, Wow. 39 ans. Ouais, c'est long. Et puis, ces 7 dernières années, surtout, qui étaient terrifiants. Pourtant, j'avais déjà travaillé sur moi. J'ai fait un plein de formations, j'ai travaillé sur mes blessures, mais
il y avait un truc très important que je n'avais pas fait le déclic. C'est qu'une partie de moi ne voulait pas s'assumer dans ma mission de vie que je fais actuellement. Et je ne Ah, voulais pas être... Ça me faisait tellement peur parce que même dans le milieu dans lequel je suis, des fois je suis à contre-courant, je ouais. vois bien que ça peut déranger parce que je remets en question euh, je voyais que j'allais remettre en question beaucoup de choses, tu vois. Et ça n'arrête pas. D'ailleurs, même encore maintenant, tout d'un coup, je viens avec des enseignements liés au mental qui contredisent parfois, qui sont en contre-courant. Hmm. Et c'est c'est joyeux parce que je trouve ça génial. Je me suis dit, waouh, j'aurais dû y penser avant. Mais en même temps, tu vois, on a ce besoin d'être aimé, donc parfois on se sent Ouais. rejeté, ou j'allie aussi des choses qui, dans les pays francophones, est mal tolérées, comme Oui. de mélanger le médium avec le thérapeute. Oui, et puis, Soit on est loin, soit on est l'autre, tu voilà, vois. c'est ça, c'est ça. Aussi, le rapport à l'argent. J'ai vu que tu avais une formation sur la relation à l'argent. Il y a plein de choses qui sont très différentes en Amérique, par Alors, exemple. Il y a plein de choses. en somme, j'ai beaucoup de petites formations. Alors, c'est Voilà. pas du tout ma spécialité, la relation à l'argent, du tout. Mais j'ai quand même voulu faire une petite formation d'une soirée Oui, pour déjà travailler les croyances et tout ça. oui, Mais oui. c'est pas la base. Voilà. Oui, ce n'est Oui, pas. C'est plutôt l'être humain, comment on fonctionne, tous les rouages, connaître ses blessures, oui. connaître comment on fonctionne, hein, comment on est Ah, composé, ah. ouais, Ouais, ouais. on est Ouais, c'est composé. ça, c'est ça. Donc, je veux dire que ton livre, c'est vraiment, donc il est chez Très Daniel, là. Oui, Euh, il est très Daniel, hein, il n'est pas trop Daniel, il est juste très Daniel, voilà. très, très Daniel. Et franchement, c'est incroyable ce bouquin, parce que c'est pas un livre qu'on lit comme ça, et puis voilà, bon, c'est bon. Non, 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 c'est vraiment un guide. Il y Oui, a, c'est mais un guide, ça se voulait un guide très simple par contre à lire, simple, voilà, voilà, simple. mais avec beaucoup de pratique et de concret. Voilà. Voilà, beaucoup, beaucoup. Alors, tu sais ce qu'on va faire? J'ai préparé des petits papiers. On va prendre, il y en a 140. Oui, on avait des Ah, 147. j'adore ce genre de jeu. Je me suis dit, j'ai Voilà. hâte parce que c'est vraiment une bonne idée. J'ai été un peu pris par le temps, là. Bon, et il y en a que j'ai pas plié, mais c'est pas grave. Il C'est y en a pas que grave. Oh, j'ai bah, il y en a, à mon avis, il y en a bien assez, hein. voilà. Alors, on va en prendre un. Allez, allez, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit papier? Ah, tiens, intéressant. Il nous parle du bas astral. Qu'est-ce que tu peux dire sur le bas astral? Alors, très intéressant. J'ai mis d'ailleurs très longtemps à être à l'aise avec ça, hein, parce que ça me faisait un peu peur. D'abord, j'ai renié son existence, et puis finalement, non, puisque on va dire, c'est une dimension que nous avons créée, d'accord? Pour expliquer le plus simplement du monde possible, c'est que toutes nos pensées, toutes nos émotions, surtout les lourdes, d'accord, nos souffrances, on peu à peu créer un monde entre l'astral supérieur et la Terre, d'accord, qu'on appelle l'astral inférieur. Mais c'est notre création. Oui. Mhm. Déjà, ce n'est pas un démon qui l'habite, qui Oui. a créé, qui est méchant avec nous, c'est nos créations. Donc, y compris dans ce monde, peu à peu, se sont installés des êtres que nous avons créés avec nos propres pensées, nos propres émotions, frustrations, colère et nos propres souffrances. Mais bien sûr, il va rejoindre le bas astral d'autres mondes dans lesquels on est dans la même expérience, d'accord? Donc, là, les distances n'ont plus d'importance puisqu'on est dans le domaine du plus subtil, d'accord? C'est une question de vibration. Mhm. Donc, sur tous les mondes dans notre univers où il y a cette expérience comme la nôtre et où il y a encore des problématiques avec certaines émotions lourdes, ce qui est tout à fait normal, hein, d'accord? Il ne faut pas non plus le prendre comme quelque chose d'affreux. C'est l'expérience aussi dans cet univers, beaucoup d'endroits où on travaille l'ego, à le pacifier, où il y a ces pensées, donc à créer le bas astral. Donc des entités, des fois, qui font peur, hein, d'accord? Parce qu'elles existent vraiment. Et en plus, c'est le voyage. D'accord, Mhm. maintenant, à travers ces dimensions. Donc, sans paniquer non plus, on est très souvent prisonnier de ça. Quand je suis Ouais. en train, dans ma tête, tout le temps, de dire, putain, cette saloperie de monde et tout ça, je suis relié à ça, d'accord? On est comme un vase communicant. C'est ça. C'est-à-dire, je nourris cette Oui. dimension-là et tu vois. Et Ouais. parfois, il y a des gens, ils sont tellement dedans, à l'intérieur, dans la furie, que Ouais. justement, on dirait qu'ils ont ouvert des portails.
Ouais, ouais. D'accord? Tellement c'est ça. Et puis, ce bas astral, ça ne s'arrête pas là, d'accord? Il y a des couches et des sous-couches. Hmm. D'accord? C'est un peu comme chaque dimension, il n'y a pas une dimension, et il y a des couches où il y a plus l'expérience de l'émotion, d'autres, c'est plus des concepts vraiment d'ailleurs, on arrive à voir sur Terre quand il y a des projets, on dirait presque machiavéliques de certaines multinationales, elles Oui. sont tout à fait le modèle de ce Ouais. qui est inspiré du bas astral pour enfermer les gens et tout ça. Mais on en est la source, d'accord? Donc, jamais oublier ça, parce qu'il y a des gens, oui, mais c'est le bas astral qui m'a fait ci. Oui, Si oui, vous oui. ne vibrez pas cette fréquence, C'est vous ça. n'êtes pas en relation avec ça. Oui, ça, Alors, c'est je un. peux te dire, ça, je peux vraiment, j'ai pu, grâce à l'alcool et à la drogue, on est dans des états de mal-être, ben, je peux vous assurer, vous faites les mêmes voyages dans l'astral, mais dans ce genre de royaume. Et moi, Ouais. j'avais compris tout de suite que ce n'est pas des hallucinations, mais qu'on rentre dans ce monde-là qui est, Oui, oui, oui. c'était terreur. Un jour, je me souviens, j'étais même en discothèque. Et, euh, et je savais, tout d'un coup, il se passait quelque chose. Je sens, je commence à voir au-delà du voile, mais dans le bas astral. Et là, au moment où je regarde, je voyais comme des espèces de tuyaux qui aspiraient l'énergie des gens qui étaient là et des êtres, mais vraiment horribles, tu vois. Et à un moment donné, je le vois et il me voit aussi. Oula, oui, Il oui. était surpris et tout d'un coup, ça fait comme ça. D'un seul coup, il est venu sur moi, je suis tombé dans la discothèque Ouh. et je me suis relevé. Et mon frère, j'ai dit, viens, on se taille. C'était comme dessoulé totalement, tellement j'ai eu peur. Et Waouh. je savais que justement, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas des hallucinations, ce sont des Hmm. voyages dans l'astral, mais Oui, vu l'état que j'avais, oui, hein, c'est ça. voilà. Et puis, dernière chose peut-être qui est intéressante, c'est quand on quitte ce monde, on va dire entre guillemets, on dit mourir, mais même quitter ce monde, c'est encore pas, hein, Hmm. c'est pas tout à fait ça. Mais on va dire au moment où on quitte, si je suis en prédominance dans les frustrations, les colères, eh bien une grande partie de mon être est coincée dans ce bas astral, ce qui arrive à beaucoup de monde, d'accord. Hmm. Euh, et puis, donc, il faudra faire le travail en somme, quand la personne vient, pour l'amener de l'autre côté du tunnel. Vous savez, le fameux tunnel, Ouais, personne ne se pose la question, mais pourquoi il est si sombre et ouais. qu'il y a la lumière au bout? Parce que tu as dans d'autres dimensions des vortex qui sont très lumineux, joyeux. Celui-là, là, avant qu'on y soit, et un jour, en faisant un bout du voyage, j'ai été dans le bord de Ouais. ce tunnel et je vois vraiment des êtres du bas astral, des pensées qui arrivent. Donc, c'est vraiment votre propre lumière va faire un champ d'énergie qui vous permet de passer au travers. Si Wow. vous êtes principalement dans les frustrations, la haine, la colère lors de votre mort, eh ben, ce tunnel ne peut pas s'ouvrir, donc vous allez être piégé là-dedans. Voilà, c'est D'accord? ça. Et ce qui complique l'histoire, c'est qu'on est multiple. On n'est pas seulement un être unique avec la conscience, on a de multiples facettes qui peuvent rester. Hein, par exemple, ma facette enfant peut rester coincée dans le bas astral. Le reste monte. D'accord. OK? Donc, quand je reviens sur Terre, on dit on va faire un recouvrement d'âme, on va rechercher un bout d'âme, ce qui n'est pas vraiment le cas parce que l'âme reste dans l'autre dimension, elle est toujours dans la lumière. On D'accord. ne peut pas être négatif. Ce sont des bouts de nous à un Oui. autre niveau, d'accord, qu'on va aller D'accord. chercher. Et c'est pour ça que des fois, il y a des médiums qui ont dit, mais c'est fou, j'ai l'impression d'avoir fait la troisième fois que j'amène la personne de l'autre côté. Mais Hmm. parce qu'en réalité, c'est des bouts d'elle-même, hein, des facettes Ouais. moi, j'ai appelé ça, avec le temps maintenant, comme on a une individualité, c'est des expressions de notre individualité. Ah D'accord? oui, Ces oui, fameuses sous-personnalités oui. et qu'on a besoin d'ailleurs pour créer notre vie parce que tu vas les utiliser tous les jours. Donc, voilà un peu le topo du bas astral. Alors, le but, en faisant tout le travail de conscience qu'on fait maintenant, c'est peu à peu de nous pacifier, d'accord, et de rendre fluides toutes ces émotions. Et à un D'accord. moment donné, cette couche va diminuer, Oui. voilà, peu à peu. Bon, je ne vais pas répondre trop longtemps parce Oui, qu'après, tu oui, auras oui, la mais place c'est pour très, un très, billet.
Très, très intéressant ce que tu dis. Alors, comment est-ce qu'on peut aider par exemple, là, j'ai une amie qui a perdu sa belle-mère, bon, qui a demandé à mourir, l'aide à mourir, etc. Donc, c'est très lourd. Et je ne sais pas si cette famille est dans vraiment la croyance du voile et de l'après-vie. Qu'est-ce qu'on peut faire si cette âme est un peu coincée dans ce bas astral? Comment on peut faire pour l'aider à monter? Alors, ce que j'ai remarqué, vous verrez, c'est assez surprenant. Une des premières choses qui fait qu'on est coincé nous-mêmes là-dedans, c'est les émotions qu'on refoule. Ce que j'ai Ah, remarqué, parce que j'ai eu le temps, vraiment, je regardais les enfants, comment ils font quand il y a une entité comme ça. Et puis tout de suite, ils sont dans l'émotionnel, ils vont vers le ouais, truc incroyable. Et je me suis dit, mais ça fonctionne drôlement bien. C'est très rapide, c'est pas cher. Donc, systématiquement, admettons que j'ai mon oncle, je vais parler d'un oncle que j'ai eu qui justement était à la fin de sa vie tellement aigri, il s'est suicidé. ah, oula, ouais. On ne l'a jamais retrouvé. Et c'est tout à fait lui. Il s'est dit, tiens, non seulement je vais me suicider, mais je vais aller à un endroit où on ne va jamais me retrouver. Je vois à peu près où déjà il faudrait. C'est des endroits, tu vois, Mm. où c'est difficile d'accès. Et puis, au moment où il vient vers moi, je sens, mais quelqu'un, tu vois, du style, c'est des émotions tellement fortes, tu es déjà presque en larmes, des souffrances, tu vois. Donc, à Ouais. ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans cette émotion toi-même, d'accord? C'est que tu vas y aller toi-même parce que ça va libérer, en somme, ses propres émotions. Il ne faut pas oublier, il n'a pas de corps. Toi, tu as. Donc, Oui. même si tu commences à faire et dès que vous êtes en contact avec une entité ou tout ça, c'est très fort. Hein. On vit, c'est fort. Mais vous y allez à fond. Hein. Je ne veux pas le faire ici D'accord, devant l'écran. d'accord, Et une fois que c'est fait, en général, souvent on pleure, on s'écroule. C'est-à-dire l'émotion lâche. Et d'accord. là, après, vous pouvez faire un petit chant avec le tambour. Voilà, pour faire repartir. Voilà, Donc, si j'ai voilà. bien compris, c'est en fait, si on se connecte à une entité comme ça qui est coincée, qu'on ressent qu'elle est dans une émotion négative et tout, on capte son émotion. Oui, et puis on la vit. On la vit, alors pas contre quelqu'un, bien sûr, mais dans un lieu où vous êtes un peu isolé, et puis vous y allez à fond. Vous verrez, c'est très spectaculaire à vivre, d'accord? C'est Ouais, ouais. bousculant. Est-ce que ça me fait penser, excuse-moi, ouais, ça me fait penser à, moi je travaille beaucoup avec les émotions pour les libérer, etc. Et j'utilise quelque chose que tu connais bien, qui est le tigre de Tal Chaleur, tu vois, Oui, de oui. faire repartir la colère. Moi je le fais, mais c'est d'une puissance, c'est-à-dire j'ai l'impression de vomir, tu vois. Et après, bon, bah, je viens chercher la lumière, etc. Et là, je comprends que peut-être si je ressens que cette personne est de l'autre côté et qui est dans la colère, etc., je peux peut-être prendre sa colère Oui, aussi et oui. la Mais c'est ce suite. qu'on fait dans le monde du chamanisme. C'est Oui, intéressant de voir parce que nous, on a toujours peur de tellement de choses. On a peur de bouger, on a peur, tu vois, même de mettre un t-shirt aussi. On a peur de tellement de choses. Donc, quand on a l'émotion comme ça, naturellement, si on était encore connecté à notre âme, on commence à bouger et puis on sort du son. Mais oui, on ne programme pas. Tout d'un coup, tu vas faire. c'est Moi, ça. je rentre des fois dans des transes comme ça. Quand Oui, la personne est là, donc le guide m'accompagne parce qu'il envoie un boost d'énergie, tu vois, pour que je sois c'est dans la ça. puissance et tout d'un coup. Donc, quand tu fais ça, automatiquement, la personne qui va être là, l'entité, se libère de cette émotion. D'accord? Ah, génial. Ouais. Et ce qui fait qu'une fois libérée, d'accord, immédiatement, elle va monter en vibration. Souvent, il y a des pleurs. Même après, on sent que Oui, oui, la personne pleure de sa souffrance. Et quand tu es passé à travers, tu vois, tu es un récipient qui vibre à une fréquence de plus en plus élevée. Et naturellement, tu vas aller de l'autre côté. Donc, le chant s'impose. Parfois, il y a une discussion oui, qui va te passer un petit message en disant, oui, c'est vrai, Jean-Marie, voilà ce qui est arrivé en fin de wow, vie. J'étais c'est super. tellement Ouais, ouais. en C'est super souffrance. fort. Ouais, Ouais, ouais. C'est je n'en super peux fort plus.
Ouais, Ouais. c'est super fort ce que tu nous dis là, parce que tu le dis simplement, parce que tu le vis, tu l'as vécu, tu connais comment ça marche, c'est pas intellectuel, c'est tu l'as vécu. Tu me donnes une clé à moi, là, puis à tous ceux qui nous regardent, là, très, très puissante. Et tu l'as dit, c'est de bouger, de faire des sons, voilà, toi, c'est beaucoup ça. Et je me rends compte que quand on commence à être dans une anxiété, un truc, bah, on a une respiration très, très courte, presque en Oui. apnée, et puis on se coince dans cette espèce de truc. Et effectivement, il suffit de bouger, de sortir, de bouger, de chanter, de faire des cris, de tout ce qu'on veut, Mais comme les enfants hein, qui se libèrent. voilà, Tout ou de suite. alors certains peuples naturels qui dansent Oui, beaucoup, qui chantent beaucoup. Donc, nous, le problème, c'est qu'on a, non seulement on a peur de ça, on a un jugement, même dans ce qui est dit spirituel, je vois qu'on a un jugement. Dès le moment où on commence à bouger, je vois même dans un salon du bien-être, ça fait des émotions comme si, oui, tu vois, la lumière, c'est bien. oui, oui, J'exagère un peu, mais oui, 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 oui. je me sentais pas confortable avec ça. Mais au début, ça me faisait peur. Tout ça me Ah, faisait peur parce que tout d'un coup, tu vois, les émotions, quand tu les retrouves, tout d'un coup, tu vas te connaître mieux, tu vas voir que tu as de la colère, tu vois que tu as des tristesses et que finalement, tu es loin encore d'avoir réglé la chose. Et quand tu penses avoir réglé, tu te rends compte qu'on en a toujours. Que ah, sur Terre, ce n'est pas si grave, ce n'est pas la colère qui est dangereuse ou la peur ou la tristesse, puisqu'elle fait partie. C'est comment elle va être oui, fluide à l'intérieur et comment on va ah, ouais, l'accueillir ou pas. c'est ça. D'accord. Moi, des fois, je vois, il y a de la colère. Je suis là, j'y vais à fond, j'engueule mes guides comme du poisson pourri, j'y Oui, vais. oui, oui, oui. Mais quand je fais ça, au moins, je vais éviter d'aller vers les gens que j'aime, tu vois, à chercher le Voilà, bon c'est coup ça. ou des choses Voilà, comme c'est ça. Et puis, il y a des gens qui disent, mais c'est pas respectueux envers les guides. Mais ça. tu t'imagines, d'accord, ils sont dans l'amour inconditionnel, comme Ben toi-même. oui, Elles ne sont pas dans le jugement. Donc, c'est ils ça. sont comme des super parents qui disent, bravo, fais ta crise. Voilà, D'accord. c'est pour ça que dans la présentation de ton livre, on dit que tu bouscules un peu parce qu'effectivement, moi je pense à un truc aussi. Moi, j'adore aller dans les enterrements. Moi, ça me rend joyeux. Donc, si tu veux, quand on m'a demandé une fois d'aller à un enterrement d'un oncle que j'avais pas vu depuis très très longtemps, on m'a dit, est-ce que tu peux dire faire préparer un petit papier, dire un truc? Et j'ai fait un truc et j'ai fait rire les gens. Et le curé après est venu me voir. On me dit, mais comment vous faites? Donc, on bouscule un peu. Alors, puisqu'on va bousculer, on va prendre un autre petit papier, si Ah ouais, tu j'aime bien. J'adore jouer. veux. Ah, bah écoute, ça tombe bien, hein, c'est la joie. C'est la Ah, joie. bah, Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de la joie? Est-ce mais qu'il faut la écoute, cultiver? Est-ce qu'il faut... ah oui, 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 bien sûr. Je suis pour la joie, mais disons que j'ai quand même fait des découvertes intéressantes. Assez étonnamment, je voyais que les gens les plus joyeux n'étaient pas forcément ceux qui n'étaient pas en colère ou qui osaient dire merde Ouais, et ouais, tout ouais, ça, ouais. d'accord? Je voyais plutôt les gens très vivants, joyeux, mais qui vivaient plus. Et j'ai vu, parce qu'à une époque, j'étais tellement coincé, tu vois, je voulais montrer le côté très spirituel. Voilà, donc il n'y a plus de vagues, on ne maîtrise bien la parole, il n'y a plus une parole Ouais, que l'autre, tu vois, le côté, je m'appelle Jean-Marie Muller, je suis thérapeute, rassurant et tout. Et ouais. puis en réalité, je voyais que ça cachait justement, on veut montrer une image de soi, mais que honnêtement, en tant qu'être vivant, on ne peut pas être comme ça. Et j'ai remarqué, plus je m'occupais de mes colères, de mes frustrations, de mes peurs, et en osant les vivre, mais respectueusement, hein, pas en Ouais, essayant d'éviter de se défouler sur les autres, c'est clair, ouais. mais aussi d'accepter. Hier, j'étais en colère contre quelque chose, je l'ai vécu à fond dans ma chambre, terminé, tu vois. Mais quand je fais ça bien, c'est-à-dire j'ose être vrai Oui. Mhm. avec moi-même à ce moment-là, et ben après, il y a quoi? Eh ben, il y a une vraie énergie de joie qui vient et qui est là, d'accord? Et contrairement à ce qu'on pense, on ne va pas être dans la joie sur Terre 24 heures sur 24. Il faut oublier cette chose qui va nous, ensemble, de penser ça, ça va nous rendre malheureux. Oui, oui, oui. Ça va nous casser la joie parce qu'on est dans une expérience terrestre, une planète école. On va Mhm. pleurer, on va encore tomber, on va encore être frustré. Et plus on va laisser cette énergie être fluide, mieux ça va aller. Donc plus on pourra être joyeux,
moi, quand je suis joyeux, je ne suis pas timide dans cette joie. Voilà. Mais quand je fais la gueule, ça se voit. Disons, je peux difficilement à l'heure actuelle cacher des choses parce que Ouais. tout se voit. Voilà, je suis transparent. Mais à une époque, d'ailleurs, quand j'ai fait cette transition à un moment donné, donc je travaillais beaucoup l'émotion quand j'avais 27, 28 ans, et je voyais que je faisais des sourires comme ça, mais à l'intérieur, je sentais que j'étais fâché contre la personne. Mais Ouais, ouais. c'est là que j'ai dit, mais mon corps est programmé pour faire un sourire quand je suis en colère, Ouais, comme si j'étais heureux. Mais ouais, c'était horrible parce qu'en même temps, tu souffres, tu commences à voir l'hypocrisie. ouais. Et j'ai dit, non, c'est affreux. Et tout d'un coup, le corps va se reprogrammer, non pas avec la tête, parce que je vois des gens qui passent leur journée à dire, je vais reprogrammer mon mental, mes cellules comme ça. J'ai dit, mais non, c'est trop compliqué de faire ça. Il faut Oui. aller à l'essence même. Est-ce que, excuse-moi de te couper, est-ce que finalement, c'est pas le modèle, c'est pas les enfants, justement, de ce qu'à 4, 5, 6 ans, là, Oui, qui et libèrent leur c'est des émotion? maîtres. C'est des maîtres? Mais on devra le faire différemment parce qu'en tant Oui, qu'adulte, on va apprendre à faire avec oui, notre société. Ça bien. n'existe pas encore un lieu où tout d'un coup, je ne sais pas, comme tu as un arrêt de bus, un arrêt à émotion de colère où tout le monde. Il y Oui. a dans des endroits, hein, où il y a des pièces pour un peu se défouler, y aller. Moi, je trouve que ça fait du bien. On devrait se donner des choses comme ça, mais il faut jouer. Il ne faut pas avoir ça comme une thérapie, plutôt comme un jeu, tu vois. Ou alors des gens qui aiment bien danser, tout d'un coup, tu peux danser. Mais il faut prendre des danses très improvisées, un peu plus terre à Oui, terre, tu vois, où tu oses y aller, comme les danses africaines oui, ou oui, oui. inspirées, mais où tu peux aller dans une émotion ou une autre. Ou alors tu es plein de pensées négatives, tu sens que ça s'encrasse, que frustration, eh ben, tu y vas, mais tu mets le son, tu mets le corps, tu vois, dans l'esprit de cette émotion et de ces pensées. Comme ça, tu le libères, tu fais du bien directement à ton corps et tu reprogrammes, ça c'est le truc, immédiatement tout au niveau cellulaire. Oui, Parce oui. que cette idée de vouloir programmer, je vois, oui, je programme mes cellules, elles sont en joie. Je programme mes cellules parce qu'elles sont joyeuses. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est vraiment nous passer son temps dans sa tête. Oui, Et oui, c'est oui. quand même mieux de danser quelque chose qui Oui, représente ce qu'on vit à l'intérieur. bien Donc, sûr. du coup, on fait participer le corps, on fait participer les émotions, les pensées et en même temps aussi les facettes à l'intérieur, hein. Ces fameuses sous-personnalités qui sont Oui, 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 oui. à Oui, j'avais l'origine de vu, ce qu'on vit. Ouais. excuse-moi de te couper là. Dans les sous-personnalités que Johan Razanamae Chaleur appelle Oui, les PPA, une je trouve ça, sous-personnalité psychoactive. Voilà. voilà, C'est avec elle que j'ai vraiment été c'est initié à très ce concept. intéressant. Ouais, ouais. C'est très intéressant parce que ça explique parfaitement d'où viennent nos souffrances. Tu vois, parce que souvent on oublie, on s'arrête aux blessures en disant, ah, voilà, je souffre de ça, point. Mais là, on a vraiment dire, ok, c'est mon enfant qui souffre du rejet. Il manipule comme ça, il a Oui, ce genre de pensée. Voilà qu'est-ce qu'il fait pour pas être rejeté ou abandonné. Voilà comment on peut le guérir. Et ça, c'est le voyage qui fait peur parce que on se rencontre dans tous les aspects de notre être avec une précision et une intelligence qui est incroyable. Et ça, on commence à comprendre. Des fois, on voit, on dit, ah bah tiens, il se passe ça dans le bus. Tu commences à comprendre. oui, oui, Il a oui. une telle et telle frustration dans l'enfant. Tu vois l'émotion qui part, ça part. Tout d'un coup, c'est au fond du bus. Et tu te dis, mon Dieu, c'est juste hallucinant tout ce qui se passe dans cette petite situation et que tu peux remonter parce que tu peux voir qu'est-ce qui Mm. se passe et aussi ton implication. Oui, Parce oui, que oui. si tu es là, il y a une raison précise, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah ben oui, mais ça leur appartient. Non, dès le moment où tu es dans l'expérience, tu as quelque chose à y avoir. Tu ne C'est peux pas ça. dire juste que c'est les autres. Ça, c'est pas possible, parce que sinon, ça n'arrive pas. Oui, Ça ne peut oui, pas arriver, d'accord? Ça veut dire que tu es dans cette expérience toi-même, donc tu l'as créée au même titre que d'autres. Donc peut-être ton rôle sera ici d'agir, de te rendre compte que ce conflit qu'il y a au fond du bus, c'est ton conflit. C'est-à-dire que oui, oui, oui. toi-même, tu es exactement dans la même facette, avec Ouais, la même arme et colère. OK? ouais, Donc comment tu vas agir? ouais. Des fois, on est là, oh, ces gens, quelle violence, comme si on n'avait rien à voir. Au lieu de dire, tiens, c'est ma propre violence qui est en train Oui, de se oui, oui, jouer oui, là. Qu'est-ce que absolument. je peux faire? Dire, ah, écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour, je sais pas, tu vois, tout d'un coup, tu peux intervenir. Qu'est-ce que je peux faire pour trouver la paix? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, en somme, comment tu vas agir face à ça?
Oui, Et oui, ça c'est n'a comment tu vas agir à l'intérieur, tu vois. rien. Dès le moment où tu dis que tu n'as rien à voir avec tout ça, ça veut dire que tu renies la Oui, partie en toi qui joue ça. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est en ce sens que Oui, la réalité qui nous entoure est le miroir de ce qui se passe à oui, l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est super important d'observer, de regarder, de tout ça. Alors je prends un autre petit oui. papier là au hasard. Toc toc. Alors c'est quoi ça? Ah, le maître. Tu as parlé un petit peu justement de le maître ou le maître 50, hein, comme tu veux, ou ou le maître 80. Mais tu as parlé des enfants, voilà, comme des maîtres. Alors, c'est quoi? Qui est ton maître? Euh, Mais alors, je vais expliquer ce que moi, je, je vois dans oui. ces histoires de maîtres, parce que c'est vrai que ça fait toujours très peur. Soyons clairs, ça reste tabou parce que c'est associé, en tout cas ici, hein, en Inde pas, parce que le maître, c'est quelque chose de, voilà, on suit un maître pour qu'il nous guide vers la lumière, pour la conscience, bref. Ici, c'est pris plutôt comme gourou négatif, quelqu'un qui a de l'emprise, un type qui est à la tête d'une secte ou quelque chose comme ça, d'accord? Maintenant, je le vois avec plusieurs choses. Moi, je suis convaincu que nous sommes vraiment tous des maîtres. Oui, D'accord? Vraiment, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on est aussi des élèves à la fois. oui, D'accord? Et c'est ça qui dérange, c'est que de toute façon, ici sur Terre, vous ne pourrez pas être seulement un maître. Ce n'est pas possible. Alors, bien sûr, il y a des gens qui disent oui, mais il y a eu certains dans l'histoire, ils étaient réalisés. J'ai dit, est-ce qu'on peut remettre même ça en question? C'est cette vision qu'on a du maître qui est oui, réalisé. Pour moi, sur Terre, dès le moment où vraiment on est réalisé, d'accord, dans tous les aspects de notre être, on n'est plus ici sur Terre. Donc, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de maître qui se sacrifie, qui revient. Ça voudrait dire que le monde n'est pas assez riche pour qu'il y ait d'autres enseignants, d'accord? Donc déjà, il faut remettre ça en question. Chaque personne, chaque être qui a été sur Terre, même ceux qu'on connaît, on va sans les citer, avait des parties encore en souffrance. Ok. oui, Et puis, la réalisation de notre être, ce n'est pas, ça veut dire que c'est fini. oui, Ça veut dire qu'on est venu tellement, comment dire, du coup, je suis devenu tout flou. On est venu tellement, comment dire, on perd toutes nos résistances à l'expérience de la vie dans toutes les facettes de notre être. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. C'est juste que on est devenu un être tellement vibrant et, comment dire, sans résistance qu'à un moment donné, on va dans d'autres plans pour continuer l'expérience. D'accord? d'accord. Maintenant, on est maître. Il y a des moments dans notre vie, quand vous enseignez ou quand vous transmettez quelque chose, où moi, j'ai pas mis, parce que l'enseignant, c'est une facette, pour moi, le maître, c'est C'est une ça. autre facette, c'est la présence. C'est Oui, la présence qui fait que tu es un flamboyant, c'est-à-dire je suis face à toi, et au moment où je suis face à toi, tout d'un coup, tu te révèles. C'est-à-dire, si par exemple, tu es déprimé et que tu as essayé de refouler ça depuis 2 mois, devant moi, à la rigueur, l'énergie du maître va faire que ça remonte. OK? Ça te hmm, révèle à toi-même dans l'instant ce qui a peut-être à travailler, ou voilà. Ou alors l'inverse. Ça te hmm, révèle dans ta lumière en disant, oh, mon Dieu, mais je suis magnifique. Ça, c'est la présence du maître qu'on a chacun entre nous, plus ou moins développée aussi. D'accord? oui, Après, il y a vraiment l'esprit que si on prend le côté maître, c'est-à-dire que tout dans la vie devient maître. Le chien qui passe, oui, la oui, situation de vie, mon frère, ma soeur, toi, il y a des moments où je peux percevoir que ça se manifeste et donc je peux, à ce moment-là, moi, être dans la facette d'élève qui reçoit ton enseignement, ton énergie. c'est D'accord? ça. Comme ça, on ouvre en grand. D'accord? Maintenant, on le dit dans beaucoup de livres. Oui, On hmm, dit, vous êtes tous des maîtres. Le problème, c'est que j'en vois pas trop qui oseraient dire, oh, ben, tiens, aujourd'hui, je me sens être un maître parce que vous savez que vous allez vous faire crucifier. Comme avant. Ça n'a pas changé, d'accord? Parce que ça ouais, reste tabou. Ah, le vrai maître, il ne le dit pas. ouais, J'ai dit, oui, mais si tu dis ça, ça veut dire que Jésus ou le Bouddha est un faux maître, puisque eux se sont mis comme des lumières, des fils de Dieu, le Seigneur, le roi des rois. Donc, quand même, où est le problème? Mais je vois parce que c'est tellement insupportable, cette lumière qu'on a en nous, au niveau du maître. Donc, hmm, cette facette et à la fois cette présence qu'on a unique fait peur, d'accord? ouais, Maintenant, l'idée, c'est de cultiver cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous.
Et on peut la cultiver de deux manières. C'est qu'en osant être, Oui. vous osez affirmer que vous êtes aussi un maître. D'accord? Mais le truc, c'est que si vous reniez la facette qui est en même temps tout le temps un apprenti de la vie, le maître s'annule aussi à quelque part. Ces deux facettes, moi Oui, j'appelle ça, il y a des duos. Comme parents-enfants, on ne peut pas les séparer parce que oui, ils vont ensemble. Donc, oui. le maître et l'apprenti, moi je pense que quand vous-même, dans cette énergie, vous devenez un bon maître, et je ne veux pas le relier à enseigner. D'accord, oui, oui. Parce que j'ai vu la présence de certaines personnes, elles ont vraiment le maître en eux, mais elles ne passent pas leur temps à enseigner. C'est un choix. C'est-à-dire, quand vous avez cette énergie qui commence à vibrer de plus en plus fortement en vous, on a une tendance à vouloir enseigner, à transmettre, ce qui Ouais. est normal. Mais ce n'est pas une obligation. Pour moi, ce n'est pas ça la définition du maître. Ce n'est pas de connaître tout. Oui, oui. Voilà. C'est une qualité d'énergie qu'on a, qu'on développe. D'accord, D'accord? d'accord. Voilà. Une Maintenant, qualité d'être, oui, d'accord. Mhm. voilà, maintenant, alors bien sûr, beaucoup de gens seront d'accord et sans être d'accord avec ça aussi, parce que je vois bien qu'on est ambivalent, parce que tout d'un coup, on dit, ah oui, tel et tel maître, là-bas, il est réalisé, il a 1 million d'années, il vient tous les 1 million d'années sur Terre. J'ai dit, mais on est dans l'expérience terrestre, donc le but, c'est de faire des expériences. Alors, si la dernière fois qu'il est venu, il y a 1 million d'années, il n'y avait pas beaucoup de monde sur la planète Terre pour enseigner. Donc, moi, je trouve qu'on est beaucoup dans des fantasmes. Ouais. Euh, on peut remettre en question aussi. Ah, On peut c'est bien. J'aime vraiment. j'aime ton attitude de oui, on peut remettre en question. Oui, on peut Oui, remettre en question. C'est bien, c'est on peut bien. remettre en question parce que sinon, il y a un moment donné, j'ai bien vu que dans ma vie, tout s'écroule. C'est-à-dire même il y a des choses dans mon livre où j'ai déjà recorrigé parce que je veux rester ouvert. Et c'est vrai que plus je reste ouvert, plus je vois que les guides peuvent passer à travers des canaux et m'enseigner des nouvelles choses. Oui, Parce qu'au début, je dis, mais attends, tu viens de dire ça il y a 2 ans et tu l'as écrit dans le livre, mais non, tu ne peux pas vite recorriger, tu vois. C'est pas que oui, c'était totalement faux à ce moment-là, mais la vision, je voyais, elle n'était pas aboutie, je n'osais pas aller jusqu'au bout. d'accord. Et tu vois, comme un jour, je parlais pendant des années d'émotions négatives. Ouais. Maintenant, je peux comprendre qu'on parle comme ça, mais à un moment donné, j'ai dit, pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives. Non, non, c'est Vraiment pas. Parce que finalement, ça fait partie de notre expérience terrestre et la peur a ses raisons, elle est utile. La colère est utile. Tout ça, c'est simplement qu'on a un jugement non négatif en disant, mais tu peux pas être oui. spirituel et dans l'amour si tu es comme ça. Après, j'ai dit, attends, je vois déjà ce qui va m'arriver au bout, tu vois, et dans le mur, je parle de pensée négative. Alors, même si elle peut être négative, d'accord, je pense qu'on les perçoit mal aussi. J'ai dit, si on les percevait comme une aide, Voilà. mettons que dans ma tête, je pense toute la journée, mon Dieu, je suis nul, j'y arriverai jamais, d'accord? Bah, au lieu vite de faire comme ça, comme une autruche, ou de dire je m'en sépare, ça veut dire qu'il y a bel et bien un appel au secours. Ouais. Qui, à l'intérieur de moi, se sent aussi mal? Qui Oui, a un jugement dévalorisant comme ça? Eh ben moi, ça m'intéresse. Donc, cette pensée, entre guillemets, négative, c'est ça. reflète une facette dedans, à Ouais. l'intérieur, qui souffre, que je dois aller chercher. Donc, en somme, ces pensées négatives, j'ai plus envie de les effacer. Je me dis, bon, le mental, il fait son boulot. Donc, déjà, hein, arrêtons de dire que ce mental est toujours coupable de nos souffrances. Je vois, il y Oui, a oui, comme un oui. culte du mental qui est mauvais, qu'il Oui, faudrait oui. abattre et tout ça. J'ai dit non, parce que finalement, il fait son boulot. Donc, il révèle des pensées de quelque chose de plus profond en nous à aller chercher. Parce que si vous êtes en paix, cette pensée traversera rapidement aussi, ça sera fluide. Et c'est pas grave d'en avoir, puisque quand on est fluide, on accepte notre humanité. Donc, Ouais. m'est venue l'idée, embrasse beaucoup plus. Ne rejette rien, ne met rien, ne fait plus cette idée, ah oui, mais quand même, c'est une saloperie ici, ça c'est pas bien, ça c'est pas. Et on tourne un peu en rond comme ça. Et du coup, ben voilà, il y a encore des choses qui viennent de Alors, m'arriver. génial. Alors, attends, je prends un autre. Voilà, oui, quand même qu'on puisse répondre. Super, non, c'est très très riche hein, tout ce que tu dis. Oui, bah, parler de tes formations, de ce que tu apportes comme formation. Si on va sur ton site, bien entendu, je mettrai la description de ton site, comment on peut acheter ton livre, bah, partout, hein, puisque pratiquement. Oui, alors, Mais tes oui, c'est sûr. formations. Ouais.
Des formations. Alors, il y en a beaucoup, ça s'est étoffé depuis le temps. Il y a le présentiel. Et je vais quand même, j'ai envie de dire ça avant même d'en faire une promo ou pas. N'oubliez pas, c'est pas parce qu'on est dans l'ère du virtuel, d'accord, que parce que je dis, ah oui, le futur, c'est tout ce qui est en ligne. C'est un complément. Ouais. Le futur, c'est justement de se rencontrer. C'est de revenir au fait, moi, en tout cas, ça a été pendant des années le plaisir, même si des fois il y a eu des stages difficiles parce que tu travailles sur toi et tu es bousculé, Ouais. mais c'est ce contact avec les gens qui fait notre richesse. C'est pas de rester derrière un écran et se dire, tiens, je vais faire un stage sur 3 ans comme ça et me former comme ça. Il faut vraiment qu'on se rencontre. Donc, ne tombez pas dans ce piège tout d'un coup parce que c'est plus. Alors, parfois, c'est plus confortable, bien sûr. J'aime aussi de temps en temps suivre un groupe comme ça, mais de quand même nouveau se voir. Alors, bien sûr, il y a plein de choses, parce que c'est vrai que j'ai plusieurs cordes à mon arc. On va dire la base reste un peu la même, dans le sens que vraiment, je travaille beaucoup au niveau des blessures qu'on a et à être très clairvoyant dans tous les jeux qu'on fait, dans les ramifications de la vie, d'accord? Que les gens puissent apprendre à comprendre eux-mêmes Oui. comment ça fonctionne, d'où vient le conflit là, comment le travailler, quelle facette est là, pacifier l'ego. Et en même temps, j'y ajoute une touche, toujours, c'est celle qu'on a une aide qui est considérable avec nos guides, les entités des autres dimensions, qui sont là, y compris notre âme. D'accord? Et on peut faire les deux choses à la fois, d'être extrêmement concret dans ce travail sur soi, tout en ayant cette connexion avec les guides, voire d'autres entités, puisque parfois il y a des gens aussi qui ont contact avec des entités extraterrestres plus évoluées, qui sont là aussi pour nous soutenir dans certaines expériences. D'accord? Donc, j'enseigne ces deux choses à la fois. Donc, des fois, on va faire un peu plus des jeux assez amusants pour la médiumnité, tout en travaillant les blessures. Parfois, quand c'est des formations plus pour thérapeutes, on va vraiment travailler les lectures, comment lire très précisément et comment travailler les gens. Parfois, je vais dans la dimension plus chamanique, où on sort cette puissance du guérisseur qu'on a, de cette capacité de chaman qu'on a, mais toujours, dans chaque stage, je vais allier, parce que ce que j'ai pu constater, si je fais que des exercices pour ouvrir mon canal médiumnique pour être chaman, il me manque le fait que je suis à l'intérieur d'un chaman, d'accord, qui demande à être réveillé, et qui, s'il n'est pas réveillé, c'est souvent à cause des blessures. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire. C'est parce qu'on a perdu cette puissance, on a perdu cette connexion à cause de différentes blessures. Donc, si on les travaille, je vois souvent, on fait des pas de géant. Des fois, on travaille précisément une chose et hop, tout d'un coup, on a des flashs. Juste après, parce qu'on a travaillé ce bout-là. Donc ça, c'est un peu ma patte, c'est que j'aime faire les deux et je me dis, il vaut mieux qu'on soit vraiment des médiums conscients, enracinés et pas qui partent en vrille. Le but, c'est pas de fuir, c'est de venir bien sur Terre incarnée. D'accord? Donc, ce qui fait qu'après, j'ai des choses en ligne, plus ou moins grandes, des masterclass. Vraiment, j'ai beaucoup de stages un peu partout en France. Avant, j'en avais aussi même au Québec. Maintenant, je... Juste, donc ça, tout le monde va pouvoir aller voir sur ton site qui est très bien fait. Juste une petite précision par rapport au présentiel, que je comprends très bien, qui est beaucoup mieux. Bon, sauf qu'on est dans une période très spéciale parce que si tu voulais venir au Québec ou si moi je voulais faire une formation, aller donner une formation ou prendre une formation avec toi en France, pour voyager, il faut être schtroumpfé. Et moi, je veux pas me faire schtroumpfer. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que quand tu disais complément, oui, c'est un complément. C'est un complément, voilà. Mais je pense quand même, ça dépend. Toi, tu vas très, très profond, etc. Et certainement, le présentiel est très, très important, comme il l'était pour moi aussi dans mes stages que je faisais avec la voix. Là, je monte mon livre. Parce que là, il y a besoin d'avoir les harmoniques de la voix. Il y a besoin, donc, je fais plus des trucs que spécifiques sur la voix en ligne. Mais simplement pour dire que l'énergie passe quand même très, très bien quand on est en ligne. Comme j'ai dit, c'est un très bon complément, puisque grâce à ça, des gens qui ne peuvent pas se déplacer de l'autre côté du monde, parce qu'on ne peut pas forcément venir de la Réunion ou du Québec juste pour un stage, d'accord? Donc, ça reste un très bon outil, d'accord? Mais le but, ce n'est pas de remplacer ça, d'accord? Et puis, pour certains travaux, on a besoin de se voir.
Parce Oui. qu'aussi, le piège est grand, de se dire un peu, on devient un peu fainéant pour finir, parce qu'on Oui. ne bouge plus, Oui. d'accord? Il y a des gens qui me disent, ah ouais, mais quand même, c'est loin, 50 kilomètres. J'ai dit, mais moi, je faisais 600 kilomètres pour aller juste à un stage, parce que je sais que c'est là-bas que je devais être ce week-end-là, Bien d'accord? sûr. Donc, cette démarche à l'intérieur, c'est aussi, c'est pas seulement une démarche d'aller au stage, c'est à l'intérieur, ça déplace des montagnes, parce que ça veut dire, je veux, Oui, oui, c'est voilà, vrai. j'y C'est vais. l'effort, c'est l'effort, Voilà, l'engagement et tout ça. l'engagement, exactement. Super. Maintenant, je Oui. trouve qu'en ligne, j'ai appris à faire avec Zoom, ou par exemple dans la médiumnité, on est une vingtaine en direct, 25, Ouais, on fait les exercices ensemble de channeling, de clairvoyance, de lecture. Ça marche ouais, très très bien, hein. Même je ouais. suis très content parce que ça me repose aussi, parce que je commence à être un peu fatigué. Allez, Ouais, c'est vrai. un autre petit Un papier. autre, voilà. Hop. C'est quoi ça? Ah, de l'aide. De l'aide. Ah, oser demander de l'aide. Ou je sais pas, qu'est-ce que tu peux dire Oui, avec l'aide? si, ça me parle beaucoup parce que je dis souvent aux personnes, j'ai dit, mais demandez, demandez, demandez. Mais l'aide, on peut la mettre prendre en grand. J'ai besoin, des fois, il y a des journées où je ne suis pas bien. En couple, je peux demander, est-ce que tu peux bien me prendre dans les bras, me donner Oui, quelques compliments? Au lieu de, des fois, d'être dedans, on devient oui, aigri, mauvais, en disant, mais c'est pas possible, pourquoi les gens ne me donnent rien? Mais j'ai dit, si vous demandez ça, ça fait en énergie, ça va programmer des gens à venir vers vous sans que vous avez rien demandé. D'ailleurs, j'ai une oui. expérience qui s'est passée dans ce sens-là, parce qu'à un moment donné, je me disais aussi dans mon parcours, j'ai dit, ouais, mais si les gens, ils n'ont pas travaillé sur eux, finalement, ils ne vont pas pouvoir jouer à ce jeu-là. Donc, on Mm, sera juste un club. Et mm. le guide me donne non, parce que quand tu demandes de l'aide comme ça ne sera peut-être pas directement avec la personne Oui, en face de toi, mais comme tu as ouvert l'énergie, c'est-à-dire tu te le donnes, quelqu'un va jouer ce rôle. ouais, oui. J'étais un peu dubitatif et je prends l'avion justement pour aller à Montréal. J'arrive à Québec et puis là, on nous prend pour aller un peu plus loin que Québec, là, le lac Beauport, je ne sais plus quoi. Et un peu plus loin, on était dans un mange au bord de la route où il y avait plein de camions et tout ça. Et je rentre là-bas très bruyant. Des gens comme ça, moi j'étais un peu petit à côté. Et tout d'un coup, il y avait cet immense camionneur face à moi. Il devait avoir des mains 2 fois plus grandes que les miennes. Enfin bref. Et puis, il est là, il m'a dit, vous m'avez l'air d'être quelqu'un de particulièrement, qui me dit comme ça, particulièrement intelligent et lumineux. Et Ah, je commence à pleurer parce que, tu vois, je me suis dit, mais ouais. comment ça se fait, tu vois? Il dit, non, mais il faut pas pleurer. Je dis ce que je pense. Voilà, qui me fait comme ça, avec l'accent québécois. Oui, oui. Et là, vraiment, c'est là que je me suis rendu compte, tu vois, ce travail que tu as fait avant, Ouais. eh ben, tu es une personne, tu n'aurais jamais pensé qu'elle t'ait donné ce genre de compliment. Et là, je me suis dit, tu vois, ne nous occupons pas toujours parce qu'on dit, ouais, mais si on ne fait pas et puis que les autres ne font pas, ça n'ira pas. Non, parce que ta vibration crée quelque chose qui fait que quelqu'un va être le messager de ce que Ouais. tu as demandé. Mais il faut ouvrir parce que souvent on ferme. Du coup, on ne peut pas recevoir parce qu'on se dit, tiens, il n'y a que tel et tel ami qui pourra me le dire ou telle et telle personne. Tu vois, si vous êtes comme ça, vous êtes dans cette expérience. Si vous ouvrez en disant, non, n'importe qui dans le monde, et ça se passe vraiment. On peut recevoir des compliments, quelqu'un nous prend dans les bras et nous dit juste les mots qu'il faut Tu vois, oui, pour parce que le. Ouais. je t'ai coupé, mais par rapport à cette ouverture, effectivement, qu'il faut avoir pour recevoir, moi, je te donne une petite anecdote. Bon, j'ai perdu mon frère il y a quelques années, je l'accompagnais jusqu'au dernier moment, tout ça. Et j'ai pu communiquer avec lui dès qu'il est parti. C'était assez étonnant. Puis après, je me suis dit, ben, c'était des petits flashs. Il me disait, en Ouais. écriture automatique, il me disait, je tourne, je suis bien. Bon. Et à un moment donné, on avait décidé d'avoir un contact régulier, toutes les semaines, tous les mercredis. Bon, j'ai commencé, puis à un moment donné, j'ai eu un peu peur, ou j'étais pas. Bon, et puis je dis, bon, alors j'ai rendez-vous avec lui, alors je me mets, etc. Bon. Et il m'a fait ce message, il m'a dit, euh, comment veux-tu qu'une mouette se pose sur une mer démontée? Moi, j'ai trouvé ça génial. Parce que voilà, c'était comme ça dans mon esprit, ben, il ne pouvait pas venir. Bon. Et ça, il m'a lancé cette phrase et je trouvais ça super. Et c'est par rapport à ce que tu dis, c'est ça, c'est d'être dans l'énergie pour recevoir. Je te Oui. laisse continuer. Oui. Mais, et puis, c'est parce que là aussi, je voyais un tabou parce que quelqu'un m'a dit, oui, mais comment tu peux prétendre que tu as aidé des gens? J'ai dit, mais
Parce que ça devient comme si, je ne sais pas, admettons quelqu'un vient vers moi, d'accord? C'est lui qui va faire le travail. Mais je vais pouvoir l'aider peut-être à se redresser, lui donner la main, d'accord? C'est comme si c'était tabou. On veut tellement être de nous-mêmes, fait tout par Ouais, nous-mêmes, ouais, qu'on ouais. n'a plus. Moi, je suis très content qu'il y a des gens, ils m'ont vraiment aidé dans ma vie, surtout dans des moments difficiles. Et je n'ai pas peur de le dire, je trouve ça même, ils ont fait des miracles avec moi. Bien sûr que c'est moi qui ai pris la décision, c'est moi qui suis relevé. Mais je peux dire, ces personnes m'ont aidé. Ouais. Soit Ouais, à m'en sortir, soit à faire les premiers pas dans un domaine, en conférence. Et je trouve que c'est plutôt beau, et cette entraide qu'on peut avoir fraternelle aussi. Et je trouve aussi, des fois, c'est un peu décevant dans ce cheminement. C'est comme si on avait presque honte, ou, Oui, 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 oui. ou alors que c'est prétentieux de dire qu'on Oui, a aidé c'est ça. quelqu'un. Tu vois, voilà, tu es prétentieux, tu es orgueilleux. Je veux dire, mais c'est quand même des fois affreux de penser ça. Oui, oui, Moi, je oui. trouve que c'est bien. C'est De bien. même, ouais, de même, c'est ça, c'est d'avoir l'humilité aussi, d'accepter d'être aidé. Parce que moi, je sais pendant longtemps, ouais, je veux faire ça tout seul, je veux faire ça tout seul, faire ça tout seul. Et je me suis aperçu, puisque moi, je suis coach, hein, bon, j'accompagne les gens, etc. Je me suis aperçu que, bah, maintenant, j'ai des coachs, je suis coach, mais j'ai des coachs. Ouais, Bon, parce que j'ai toujours besoin aussi d'avancer. Et je me suis dit, bah, OK, j'ai été pendant 15 ans dans un truc là. Peut-être que si j'avais demandé de l'aide, eh ben, j'aurais gagné quelques années, tu oui. vois. Donc, c'est ça aussi. Mhm. Moi, je trouve qu'on a besoin, ben, en tant que thérapeute, c'est bon quand même d'avoir aussi un thérapeute. Alors, je dis pas, il faut pas y aller tout. Moi, je vous déconseille d'aller toutes les semaines et tout ça, il n'y a pas besoin. Mais de temps en temps, quand les choses sont difficiles, de temps en temps, pour faire le point. Par exemple, moi, j'ai une spécialisation pour thérapeute, donc souvent, il y a même des psychologues qui sont là. Mais on fait dans le concret. On ne va pas prendre un exemple qui n'existe pas. Et je me mets aussi au service. C'est-à-dire, voilà, maintenant c'est à votre tour, vous allez me bosser. Par contre, je me ferai le petit avocat du diable. Je dis, ah tiens, tu vois, là, tu as peur, tu veux être le préféré dans le cours, donc tu n'oses pas me dire ça. Je vais travailler dans ces petits détails, tu vois. Par contre, pendant 2 heures, hein, ils y vont, ils voient ce qui ne va pas, ils voient là, même où se cache un petit peu d'orgueil, ça et là, et c'est Oui, oui, incroyable. Et je suis très content parce que au début, je faisais ça dans quelques stages. Quand je voyais qu'il y avait une équipe qui était vraiment bien soudée, bien dans l'amour et bienveillant, donc ça permet de faire ça. Là, je le fais, mais comme simplement une expérience qu'on peut faire. C'est à la fois où vous venez avec de véritables problèmes que vous avez, et puis on va travailler là-dessus. On ne va pas prendre des exemples de quelqu'un qui n'existe pas, tu vois. Et c'était juste incroyable. Et c'est là que je me dis merci vraiment de m'avoir aidé. oui. Tu vois, ils m'ont permis de m'éclairer, ils m'ont permis de voir là où je suis encore bancal, là où ça ne va pas, là où je suis orgueilleux, là où je suis tout le temps, comment dire, je me plains souvent. Alors, j'ai sorti un autre petit papier là. C'est un despote qui règne en maître. Alors, on reprend le maître, puis là, il y a le despote. C'est qui ce despote qui règne en maître? Oh, mais ça peut être tout hein, à l'intérieur de nous. Hein. On parlait avant de facettes à l'intérieur, d'accord, de ces sous-personnalités, ces côtés, ces aspects du diamant. On peut dire que chacune a le potentiel d'être un despote. Ah oui. Et la mauvaise nouvelle, c'est que quand on juge encore beaucoup les despotes à l'extérieur ou les tyrans, Ouais, ouais. on ne voit pas, je veux dire, vous voulez savoir où vous êtes tyrannique, ne vous posez pas la question si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas, parce que vous fermez. Dites-vous simplement, je veux voir là où je suis tyrannique, Waouh. là où je soumets les gens. Et tu Super. verras, il y a des moments, par exemple, moi je vois mon côté qui est plaintif. Des fois, je me plains trop, vraiment trop, trop, trop. Je vois toujours le négatif. Ah ouais, ah là là. Le vrai Calimero. Mais je prends en otage ma compagne, mes amis. Ouais. Donc, dans ce moment-là, je ne leur demande pas, tu vois. Si je Oui, serais oui, équilibré, j'ai dit, écoute, est-ce que tu veux bien m'écouter pendant 15 minutes oui. me plaindre? Et tu me dis, oh, écoute, aujourd'hui, 5 minutes, ça va, je suis déjà pas très bien, je veux bien parce que tu es mon ami, ok? Mais au lieu de ça,
on se justifie, puisqu'on ne va pas bien à ce moment-là, Oui, de oui, se oui, plaindre, d'accord? Mais on prend en otage tout le monde, on plombe la soirée, mais propre en ordre, d'accord? Alors, on peut jouer avec les autres, d'accord? Avec le temps, tu peux jouer en disant, OK, on passe 20 minutes ensemble, on se plaint, on juge, on casse, parce que moi, j'appelle ça, on exorcise le lourd. oui, 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 oui. Et Mm. ça aussi, c'est quelque chose qui manque. C'est Oui, qu'on a cette idée qu'il faut être tout le temps positif. Mais si vous êtes plein de M, excusez-moi, il y a un moment donné, il faut bien que ça aille à quelque part. Donc, faisons-le consciemment. ouais, Laissons l'espace dire, je vais m'accepter que j'ai des côtés très pleins. OK? Donc, on peut s'accorder, si on est d'accord tous, oui. à 20 minutes, on y va à fond, comme les enfants le font, à 20 à fond. Noir, c'est noir. Et puis après, on n'en parle plus de la soirée, on danse, on s'amuse, on rigole. Génial. Mais c'est ça qui donne de la joie. Ce n'est pas faire semblant de rien. Oui, 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 mais oui, tu oui. sais quoi, tu vois comment on peut être. Ouais. Non, c'est vrai, maintenant je suis plutôt dans l'instant présent. Ça me passe au-dessus. Et je vois, je ne peux plus être négatif parce que, un peu comme dans, tu sais, le film, comment c'était avec Astérix et Obélix, où il part dans un délire un peu nouvel âge. Et je pense que ça fait juste du bien. Oui, Voilà. oui, Mais effectivement, il faut faire attention. On peut même mettre des spots avec de la gentillesse. J'ai oui, vécu ça en couple oui, 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 où oui, toujours j'ai le rôle du gentil, oui. qui est, tu vois, compatissant. Donc, envers mes compagnes, je disais, mais c'est pas grave si tu as été en colère. C'est pas. Et à la fin, tu te dis, mais toi, tu te vois comme quelqu'un de bon, mais en somme, tu deviens mauvais. Parce que ça veut dire que tu emprisonnes l'autre toujours dans la colère, dans les mauvais Oui, rôles, et oui, toi, tu es toujours dans le sage qui sait, qui est compatissant. Vous croyez que vous êtes honnête, mais vous n'êtes plus rien honnête. Parce qu'il y a un moment ou un autre, quand vous êtes dans un conflit, il y a aussi un moment, ah, va chier, j'en peux plus. C'est normal. Vous ne pouvez pas toujours être dans celui qui comprend qui c'est. Ça, c'est de la stratégie oui, oui, pour oui. montrer que l'autre est mauvais et que vous êtes le bon. Et ça, j'étais un as là-dedans jusqu'au jour où je comprends, mais j'ai dit, mais voilà, tu es un vrai tyran, tu es un despote quand tu fais ça. Et en plus, tu es mauvais parce que Ok. tu es malhonnête, parce Ouais. que tu avais envie de la foutre par la fenêtre. Mais là, tu fais, mais non, chérie, tout va bien, tu sais. Et l'autre sent de toi que tu es un manipulateur, que tu Oui, n'es pas oui, oui. juste, tu vois. Et ça le met encore plus en colère. Et je voyais des fois même, je me souviens qu'une campagne où les gens disaient, mais tu es avec un saint, regarde, il t'offre des roses, il t'écrit des poèmes, et toi, tu fais des crises. Mais tu te rends compte, tu es complètement folle ou bien quoi? Et c'est là, je me dis, c'est quand même très habile et Ah ouais. tu es tyrannique. Ah, écoute, c'est génial ta réponse parce que tu vois, ça aussi, voilà, n'importe quelle partie de nous peut être un despote, un Oui, tyran. oui, Un oui. di- Et puis, tu sais, on n'a pas eu des grands dictateurs sur cette planète sans qu'on ait quelque chose à avoir là-dedans. C'est le potentiel des gens qui souffrent, d'accord? C'est que tout d'un coup, on a le pouvoir, et ben là, il devient en grandiose. Mais pour qu'un Hitler existe, ça veut dire qu'il y a un Hitler en chacun de nous et l'énergie va se manifester à quelque part plus qu'à une autre, d'accord? Mais c'est pas quelque chose d'isolé, c'est pas une personne ou deux, trois personnes, c'est nous tous avec des parties qui souffrent C'est qui ça. vont créer ça. Parce Mhm. qu'en somme, ça reflète à l'intérieur justement que les parties qui souffrent prennent en otage. Moi, je vois les facettes autres qui sont bien, celles qui ont envie aussi d'exister. Je vois tout d'un coup, c'est un combat à l'intérieur qui fait qu'une partie de toi qui souffre avec l'ego, parce que lui, il va dire, allez, vas-y, attaque, ne laisse personne t'en aller, mais toi, tu ne le vois pas comme ça. Tu le juges souvent à l'extérieur comme étant mauvais, c'est lui qui est mauvais, c'est lui qui est un Voilà. dictateur. Et Ça nous on a a- une tendance à mettre les dictateurs que ceux qui gueulent, qui sont méchants, tu vois. Mais on ne voit pas que les gentils ou ceux qui sont hypocrites peuvent être des dictateurs peuvent être des despotes tout Est-ce aussi qu'on éclairés. est-ce qu'on pourrait résumer ça en disant que sur la planète Terre, on n'a pas encore complètement réalisé la loi du un, de l'unité, qui fait que tout ce qui est extérieur, c'est une partie de nous. Est-ce que c'est ça? Ben, c'est que pour comprendre cette fameuse loi de 1, il faut comprendre qu'on est à la fois multiple. Oui.
Et on peut pas. Le problème, c'est que tout d'un coup, ah oui, mais tant que tu es comme ça, tu es dans la dualité. Et déjà là, on est dans la dualité parce que on est les deux à la fois, d'accord? Je suis Jean-Marie qui se manifeste à travers ce corps. Je suis à la fois un être unique, d'accord, dans tout l'univers. Je suis quelqu'un d'unique puisque je suis une parcelle de la totalité qui expérimente ça maintenant. Et Ouais. d'autres choses, puisqu'on est multidimensionnel, bien sûr. Maintenant, en même temps, je suis déjà dans l'unité, puisque mon âme est dans l'amour inconditionnel, elle n'est pas dans la déshérence, d'accord? Donc forcément, je suis déjà dans l'unité. Mais si je me regarde, même quand je tape la tête sur quelqu'un, dans cette expérience terrestre, à un autre niveau, je suis quand même dans l'unité, parce que on co-crée ensemble, d'accord? Ouais. Ouais. Donc cette séparation vient plus d'une manière de voir la réalité qui nous Ouais. sépare de nous-mêmes et tout ça. Et je vois même, c'est très subtil, parce que je voyais l'autre jour quelqu'un qui disait, ah oui, mais vous savez, ça, ça n'existe. Ensemble, oui, rien n'existe. En réalité, tout est du vent, tout ça n'existe pas, voilà. Mais quand tu dis ça, tu n'es plus dans l'unité puisque tu renies tout ce qui existe. Et on Oui. n'arrête pas de faire ça, ou dire, ah ben non, ça, c'est pas toi. OK? Ces pensées négatives, ce n'est pas toi, toi, c'est ça. On est nouveau dans la dualité parce qu'on pourrait dire, oui, tout ça, c'est moi aussi. Je suis à la fois cette âme, je suis à la fois la totalité, je suis à la fois l'expression de ces pensées. Tu vois, on est tout ça à la fois, puis à la fois on est cet être unique. Et en mettant tout ça ensemble, tout d'un coup, on vit la loi de 1 de plus en plus, d'accord? Mais sans nous rejeter quoi que ce soit, on embrasse les choses. Ben, la loi de 1, c'est quelque chose qui embrasse, d'accord? Ouais. Après, théoriquement, c'est facile, et encore. Après, il y a l'expérience qui va faire qu'on l'intègre peu à peu dans notre vie. Mais je vois, en un instant, tout s'effondre. Tu Allez, sors de voilà. la loi de 1, si on veut bien ça, mais ça fait partie de l'expérience terrestre aussi, donc c'est pas si grave non plus. Un autre petit papier. Ouais. Hop. Et puis, comme on est à l'intérieur de l'expérience, on n'est jamais totalement séparé. Ah, ça, c'est un peu compliqué. Je le passe. Hein. Je me permets de prendre. J'essaye de. L'apprenti, t'en as parlé un petit peu. Oui, j'en ai déjà parlé. Regardez, on va en prendre un autre. Allez, celui-là, c'est quoi? Souffrir. Ah, peut-être c'est intéressant de. Ah bah oui. Est-ce qu'on n'a pas un peu glorifié la souffrance là dans notre culture judéo-chrétienne là? Ah bah oui, parce que dans pas mal de philosophies, la Ouais. souffrance, c'est ce qui va nous amener à la réalisation spirituelle, à l'élévation spirituelle, d'accord? Donc forcément, elle fait partie de la culture. Maintenant, elle existe, d'accord? Elle reflète un mal-être intérieur d'une de ses facettes, justement. Donc, elle vaut la peine aussi qu'on aille la visiter, d'accord? Mais c'est vrai qu'on a une idée, des fois, de la souffrance. Je pense qu'on confond. Par exemple, si je me fais mal au genou, avec quelque chose qui vient d'une blessure qui est chronique, d'accord? Ce ne sont pas les mêmes souffrances. Ouais. Donc, on peut peu à peu sortir d'une souffrance, on va dire, récurrente pour aller vers quelque chose de plus léger. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais souffrir sur Terre non plus, d'accord? C'est différent. Elle n'est pas au même niveau. Et donc, c'est peut-être ça à voir, c'est que bah déjà, quand on tombe sur son genou, c'est qu'il y a souvent peut-être une souffrance avant, non exprimée, qui va être exprimée par une chute, puisque c'est juste la finalité, d'accord? Moi, j'appelle ça, des fois, on a la maladie, des fois, on a un accident. Mais c'est Oui. toujours la même origine. C'est qu'il y a de nouveau une partie de nous qui a quelque chose, tu vois. Par exemple, il est frustré, il est en colère, avec Ouais. certaines pensées qui font que tout d'un coup, dans le corps, ça arrive à un moment donné par une maladie, ou Ouais. par un accident, ou par une situation qui s'envenime, qui Ouais. nous. En somme, c'est toujours. Ça devrait attirer notre attention en disant mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour que je crée ça, d'accord? Pas que ça devienne de l'analyse du quotidien, non. C'est juste, au lieu d'être comme ça, à un moment donné, vous voyez ça, donc vous allez voir naturellement, dire, ah bah tiens, ça fait 3 semaines que j'ai cette frustration-là et que je ne sors jamais ma colère. Donc, vous pouvez, à ce moment-là, dire, OK, je vais sortir cette émotion
Et puis en plus, après, qu'est-ce que je peux faire? Bah, peut-être que ce sera le moment de me câliner, de dire Jean-Marie, tu es merveilleux. Oh oui, quel être merveilleux. Tu vois, quelques compliments que tu te donnes ou que tu vas chercher. Et à un moment donné, cette souffrance, vraiment, je trouve qu'on peut vraiment diminuer cette souffrance chronique. Oui, Après, ça ne veut pas dire que tout est rose tout le temps. Non. Simplement, c'est plus cette même souffrance. Moi, j'ai quand même, quand j'étais dans l'alcool et tout ça, tu tombes tellement bas que tu es en souffrance 24 heures sur 24. Donc, quand tu bois plus, tu sens tout de suite. Là. oui. Et c'est tellement horrible et c'est tous les jours, tout le temps. Donc, Est-ce que quand on prend finalement conscience de l'origine de la souffrance, bah, la souffrance n'a plus lieu d'être d'une certaine manière, non? non, parce qu'elle fait partie de l'expérience humaine et ça prendra D'accord. du temps. Oui, oui, oui. Euh, moi, je veux plus me libérer totalement de la souffrance dans le sens, ça ne devient pas une obsession. Je veux m'alléger, que ce soit fluide, c'est-à-dire que je suis capable de monter et de descendre parce que, en somme, je n'en sais rien sur Terre. Tout ce qui va encore m'arriver et tout ça, je ne peux pas voir toute la programmation de l'âme parce que, voilà, ce qu'il a envie de vivre, l'expérience, je me laisse aller. Et puis, Oui. si je dois tomber en faisant un peu de la natation ou, ouais, ou me faire mal, j'accepterai ça de plus en plus, au lieu de dire, tiens, tu vois, parce que si tu as tellement peur de vivre la souffrance, ton ego, il va faire le nécessaire pour que tu restes à la maison et que tu ne bouges plus et que tu ne Eh fasses plus oui, rien. eh Et oui. donc, ça va t'amener où? Direct dans le tombeau. Parce qu'un cancer va arriver, une maladie va arriver qui va faire que tu vas accélérer le processus sans même t'en rendre compte. Donc, et c'est ça, là, nouveau, on peut prendre l'exemple des enfants. Ils sont tellement dans la vie, ils tombent, d'accord? Ils se font mal, ils hurlent à la mort comme si c'était la fin du monde. 10 minutes après, ils refont le même truc. Donc, ils sont pas, il n'y a pas encore l'ego qui a pris le dessus. Ah, attention, tu as tombé. C'est après, peu à peu, ça s'incruste. Ah, ça fait la deuxième fois que tu es tombé, ne grimpe plus sur les arbres. Ah, ça fait 3 fois qu'on t'a engueulé en disant, mais monte plus sur les arbres, tu as passé l'âge de faire ça. Ok. Donc, tu vois rarement des adultes monter sur les arbres. Pourtant, théoriquement, ça nous ferait du bien, tu vois. On s'amuserait beaucoup plus. Excellent, excellent. Écoute, on arrive à la fin, hein, ça va vite, hein, tu vois, ça Ça va va faire vite, ouais. Ouais, bientôt ouais. 1h20. Donc, voilà, moi, je vous conseille tous, et franchement, de vous procurer la puissance de l'être. C'est vraiment un guide. Voilà, on peut le prendre peut-être même enfin, de le picorer, parce que chaque chapitre est chouette. On n'est pas peut-être pas À la obligé. fois, tu peux vraiment lire à la suite parce que ça se lit très facilement, vraiment. Ma mère l'a lu, elle est suisse-allemande, et elle m'a dit, elle a réussi à comprendre. C'était le but. Après, il y a des gens, des fois, ils ouvrent juste à une page. Ouais, Prendre une ligne pour avoir un petit message. D'autres vont au Stabilobos, parce que comme je mets des exercices pratiques, oui, donc il se lit facilement et c'est vraiment un guide du quotidien où tout d'un coup tu dis, ah mais tiens, dans le conflit, ce qu'il raconte là avec ma compagne, c'est exactement ça, ou c'est très proche et ça va vous donner directement déjà, ça va vous inspirer à des solutions ou mieux encore, ça va vous inspirer d'être inspiré. oui, C'est-à-dire, il y a un moment donné où tout d'un coup, on parle de quelque chose et ça, tout de suite, ça vous fait un déclic. D'accord? Les facettes, moi, immédiatement, ça m'avait fait un déclic en disant, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est ça. Je fais chier mes finalement. compagnes avec ça. Voilà, finalement, est-ce que c'est pas juste le travail, c'est juste de se souvenir et que par ce livre, par des mots, tout à coup, pop, ça nous ouvre Oui, une porte. c'est ça aussi, c'est que c'est pas des trucs, j'ai vraiment tout simplifié. Il y a des chapitres, j'ai recommencé 4 fois un chapitre que, à la fin, d'ailleurs, je dis, c'est le seul où vous pouvez vraiment tout oublier, ça n'a pas d'importance. Mais le voyage est à faire. C'est-à-dire, à un moment donné, ça va vous remémorer des choses, ça va faire des tilts. Parce qu'il y a plein d'informations qu'on a déjà, il faut juste ouvrir des fois où il y a des murs à casser parce qu'on se dit, ah ben non, on ne peut pas aller là-dedans. Et pourtant, de l'autre côté, le livre est là vraiment pour ça. Et je suis très content d'avoir pu faire quelque chose qui est lisible. J'ai dit, moi, le but, c'était vraiment que si un physicien nucléaire ou peut-être un footballeur ou un maçon, ça doit parler à tout le monde la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a des mots, moi, j'utilisais que j'ai changé. J'utilisais champ de conscience, plan de conscience pour les dimensions, mais j'ai dit, mais ça, c'est un langage de spécialiste. Par Oui, contre, dimension, ça, plus ou moins, tout le monde va parler, tu vois. Donc, il y a des mots que j'utilisais régulièrement. J'ai dit, change-les, mais que ce soit accessible. Parce c'est que le ça. but, c'est quand même que les gens puissent bien comprendre et que ce soit simple.
Moi, Combien de j'aime cette temps, simplicité. tu as passé pour écrire ce livre? Alors, j'ai passé plusieurs de temps parce que j'ai une plume m'a beaucoup aidé. Vraiment, je suis très content. Alors, bon, après, j'ai beaucoup réécrit, je sais pas, 3 mois en plein. Je sais pas, ça fait 100, 300, je sais pas, 400 heures. Ah, quand même, ouais, d'accord. Ah Enfin, oui, oui. non, non, je dis quand même. Moi, un bouquin, c'est souvent 9 mois de travail. C'est souvent. Mhm. Alors ça, je parle de l'écriture pure. Hein. Je te Ah oui, moi, parle je te pas des parle. brouillons, des Ah, machins, bah des oui, non, temps que c'est j'ai pas ça. passés. Oui, tu parles Alors ça, c'est beaucoup plus parce plus. que Ouais, la ouais, ouais. matière, je l'avais pas entièrement. Après, j'ai appris à faire. Je voyais que les guides, plus tu écris tout d'un coup, Oui. tu sens, il me reprend sur une phrase, il me dit, tiens, même, je Voilà. vais te dire jusqu'où ça a été le truc. C'est pour ça que je dis, ils sont là pour nous aider. À un moment donné, je souffre d'avoir pas eu un grand diplôme, tu vois, docteur dans quelque chose, Ouais, ouais. machin. Et bien sûr, cette facette qui souffre, qui se dit, mais moi aussi, j'aurais droit à ça parce que je sais beaucoup de choses, bref. Et tu vois, tout d'un coup, tu es dans un chapitre qui est plus ou moins clos, mais là, tu commences à partir. Et Ouais. j'ai écrit 5, 6 pages, 7 pages, et puis j'entends mon guide. Sais-tu pourquoi tu écris cette page-là? Et puis j'ai dit non, ça me paraissait bien. Il me dit regarde bien. J'ai dit oui, parce que c'était tellement simple, cette chose compliquée, qu'à un moment donné, j'ai dit mais les gens ils vont croire que je ne suis pas intelligent si j'écris comme ça. C'est simple. Il faut que j'écrive plus. Et j'étais parti dans un truc, mais complexe, tu vois, où je parlais des champs de conscience, de l'univers, de l'antimatière, mais ça n'avait rien à voir avec le chapitre. Et donc, j'ai renlevé. Mais c'est Génial. grâce à mon guide qui m'a Oui, permis de voir que j'étais en souffrance et puis qu'il fallait que je montre au monde ça. Mais en réalité, les gens qui étaient là, tout d'un coup, ils se disent, mais de quoi ils parlent? Tout d'un coup, c'est plus la même histoire, c'est quelque chose d'autre qui arrive là. Donc, sans cesse, alors il y en a encore beaucoup, je pense, mais j'ai essayé de reprendre le navire, tu vois, dans un bon sens, quand il y avait ça, ou il y a eu d'autres choses aussi, dire, oui, tiens, oui, peut-être pour me faire mieux connaître, il faudrait rajouter ça, tu vois. Et non, puis, c'est passionnant, c'est passionnant. Bah, moi, j'adore écrire. Hein. Bon, j'ai écrit 5 bouquins, j'ai écrit des chansons, j'ai écrit plein ah, de tu as choses. de la chance. Moi, par J'adore contre, j'ai ça. encore de la peine. J'ai encore Moi, beaucoup de peine. ouais, c'est beaucoup de travail. Même tu parles à un moment donné d'écrire aux autres. C'est important aussi d'écrire des lettres, des courriels, etc. Moi, quand je fais un courriel à quelqu'un, c'est 2 heures de travail, tu vois, parce que je cherche le mot, je mesure, j'enlève. Oui, 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 Là, c'est c'est un peu clair, de la ça. sculpture. Donc, écoute, franchement, je suis très, très heureux. C'était, waouh, c'était riche, c'était C'est vrai vivant. que tu étais content, mais moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment. Du coup, on n'a pas parlé beaucoup des entités, des autres dimensions. Écoute, il en reste beaucoup, hein, des trucs. Voilà, voilà, oui, c'est Donc, vrai. Bon, tu après, pourras revenir, tu pourras peut-être revenir. une autre fois, si tu as Ouais, envie. Moi, je viens ouais. volontiers. Puis on Avec parlera une fois d'autres choses. Oui. Franchement, merci infiniment. Donc, écoute, bah, je te bénis et je Merci à t'honore toi. Merci ce que tu beaucoup. fais. Et puis, à tout bientôt. Et puis, bon, on va faire partager. On va demander à tout le monde de cliquer sur des j'aime, Ouais. de t'abonner évidemment sur cette chaîne pour activer ces faux dieux qu'on appelle les algorithmes, hein, pour qu'ils nous. Oui, oui. Plus on est de Ok. fous, plus on rit. Donc, cliquez sur abonner, mettez des pouces, partagez, et ça vaut vraiment la peine. Merci encore, merci Merci encore. à toi, Philippe. Et puis, Phil, pardon. bientôt, on peut dire Philippe. C'est la lip, c'est voilà, au Oui. fil de la lip. Ouais, d'accord. Allez, bye bye. Salut, Au bye revoir, ciao. bye.